Bonjour Jean-François Juliard. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Greenpeace France. Dans un livre, vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous dénoncez les multinationales criminelles, les hommes politiques inaptes. Vous dites finalement on ne fait rien pour sauver l'environnement avant la COP21. Vous êtes très pessimiste. Je suis très pessimiste sur le processus même des COP et de ces négociations onusiennes. Je crois beaucoup plus dans d'autres acteurs que sont les citoyens qui s'engagent, qui passent à l'action. Mais sur les COP, je suis très pessimiste parce que ça fait plus de 20 ans qu'on essaye, plus de 20 ans que les négociations finalement elles patinent et plus de 20 ans qu'on assiste à une véritable hypocrisie, notamment des gouvernements. Et ça va être encore le cas cette année. C'est-à-dire un immobilisme criminel, c'est le mot que vous employez. Un immobilisme criminel et un cynisme criminel parce qu'on va avoir encore un défilé de tout un tas de chefs d'État et de chefs de gouvernement qui vont monter la tribune pour faire des discours qu'honnêtement je pourrais... 200 pays représentés. 200 pays représentés, je pourrais signer ces discours parce que sur le papier ce sont de beaux discours, mais ensuite quand on regarde les actes qui sont posés, ils sont loin d'être à la hauteur. Vous n'y croyez pas, c'est ça en gros, vous n'en attendez rien. Mais on a encore des chefs d'État qui nous disent il faut sauver la planète, il faut réduire nos émissions de CO2, et en même temps ces chefs d'État qui subventionnent 2 fois plus les énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon, donc les énergies qui sont responsables du dérèglement climatique. Les États investissent encore 2 fois plus d'argent dans ces énergies-là que dans les énergies renouvelables qui sont la solution. C'est une gigantesque hypocrisie, quoi. C'est d'une gigantesque hypocrisie ou d'un gigantesque cynisme ou un petit peu des deux. Mais c'est-à-dire qu'en tout cas, les actes posés par ces dirigeants qui vont venir à Paris ne sont pas à la hauteur de leurs engagements, de leurs promesses, de leurs discours. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre finalement d'une conférence comme celle-là? Évidemment, il y a quand même un palier du réchauffement climatique. On va demander effectivement que l'on limite le réchauffement climatique. Mais moi, je n'attends rien de la conférence en elle-même, au sens de je n'attends rien de l'accord qui va sortir de cette conférence. Je pense qu'on n'aura pas sauvé la planète le 12 décembre quand il y aura le fameux accord dont Laurent Fabius et François Hollande parlent depuis toujours. Le seul intérêt de cette COP, c'est que c'est un moment où on se pose la question de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas surtout. C'est un moyen de sensibiliser le grand public, c'est un moyen de faire passer des messages, c'est un moyen d'essayer de convaincre... C'est une entreprise de communication, quoi, en gros, c'est ça que vous nous dites. C'est un grand sommet mondial qui est organisé, dans lequel tout le monde va essayer de communiquer sur les problèmes, les solutions, etc. Donc à chacun d'essayer d'en tirer le meilleur parti. Oui, mais vous n'y croyez pas vraiment, on le sent bien. Puis vous d'ailleurs fait une pétition que vous voulez adresser à François Hollande, le président de la République française. Vous lui dites « On veut des actions concrètes ». Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut attendre, c'est des engagements concrets dans les différents pays. Aujourd'hui, la solution au dérèglement climatique, elle passe notamment par une véritable transition énergétique, c'est-à-dire arrêter de brûler autant de pétrole, de charbon et de gaz et se tourner vers les vraies solutions que sont les énergies renouvelables. Ce qu'on demande à François Hollande, c'est tout simplement ça, d'accélérer... Il ne le fait pas, ça, pour vous. Non, pas patron assez. De Greenpeace, vous dites il ne le fait pas. Il ne le fait pas assez vite, pas assez fort, avec pas assez d'ampleur. Aujourd'hui, la France doit développer 2 fois plus vite les installations des énergies renouvelables, solaires et éoliens, parce qu'on a pris beaucoup de retard. La France développe encore 3 fois moins vite les renouvelables que la plupart de nos voisins européens. Donc il y a un vrai retard là-dessus. Oui, mais évidemment, il y a des intérêts économiques très importants. Mettre d'accord 200 pays, ça va être ça l'enjeu de cette conférence. C'est l'objectif annoncé et c'est là que le bas blesse. Depuis le début de ces COP, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elles se tiennent chaque année, on sait qu'il y a un vrai problème à chercher le consensus général de près de 200 États. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible déjà de mettre 200 personnes d'accord, donc 200 États, vous imaginez bien à quel point... C'est pourtant l'enjeu, c'est pourtant l'objectif qui est fixé. Oui, mais ça n'arrivera pas. Et on le voit aujourd'hui. Les États s'engagent et c'est bien, chaque État met sur la table ses propres engagements de réduction des émissions de CO2, mais on sait d'ores et déjà, on sait maintenant, alors qu'on est encore à 2 mois de la COP, on sait maintenant que de toute façon, ces engagements ne sont pas à la hauteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le 12 décembre, on va constater que les engagements ne sont pas à la hauteur. Certains diront, c'est quand même mieux que rien, on a avancé, et d'autres diront, non, c'est toujours pas à la hauteur. Oui, donc vous dites, vous appelez les veilleurs du ciel dans un livre publié chez Don Quichotte. C'est quoi ces veilleurs finalement? Vous comptez sur eux pour sauver la planète? Oui, absolument. Vous ne comptez pas sur les chefs d'État, vous ne comptez pas sur les grandes conférences internationales, vous comptez sur ce que vous appelez les veilleurs du ciel. Exactement. Qui sont-ils? Ce sont les citoyens, ce sont vous et moi qui nous engageons, chacun à sa manière, en se tournant notamment vers les énergies renouvelables. C'est pas utopique, ça, non, sincèrement? Non, c'est pas utopique parce que ça fait 20 ans qu'on essaye quelque chose que sont ces négociations onusiennes internationales. Je pense aujourd'hui qu'il faut essayer autre chose. Et je pense aujourd'hui que la COP devrait être le moment où elle donne un formidable élan à ces veilleurs du ciel. Ce sont ces gens qui s'engagent concrètement sur le terrain, qui ne se connaissent pas forcément, qui agissent en Inde, qui agissent dans certains pays d'Asie, qui agissent en Europe. C'est qui ces fameux veilleurs du ciel? Par exemple, ce sont des villageois que j'ai rencontrés en Inde qui, plutôt que continuer à utiliser des centrales, du pétrole pour se chauffer, pour s'éclairer, vont se tourner vers des panneaux solaires. Donc ils vont installer des panneaux solaires dans leur village
pour avoir la lumière, pour avoir l'électricité. Bien sûr que ce village-là, il n'a pas d'impact en tant que tel à l'échelle de la planète. Mais en revanche, des villages comme celui-là, en Inde, il y en a plusieurs dizaines de milliers. Donc si ce village qui s'appelle Darnaï fait tache d'huile et que demain on a des dizaines de milliers de villages qui optent pour les mêmes solutions, ben là ça commence à avoir un impact global. Donc ce sont eux les veilleurs du ciel. Mais il faut des financements pour Il faut des cela, financements, mais les financements, ils vont venir plus des entreprises aujourd'hui que des États. Aujourd'hui, notamment toujours sur cet exemple du solaire en Inde, ce sont des entreprises qui investissent parce que c'est un business rentable. C'est pas seulement bon pour les populations qui arrêtent de se polluer en faisant tourner des groupes électrogènes au pétrole. Oui. C'est aussi bon pour le business. C'est aussi un business rentable pour des entreprises. Oui, alors vous êtes le patron de Greenpeace France. Vous allez vous participer en tant que Greenpeace, évidemment, à cette COP21, vous allez y aller, vous allez leur dire finalement on est là, mais en gros ça ne sert à rien. Ben, je vais y aller pour leur dire, notamment aux délégations officielles, pour leur dire, vous avez tous dans vos pays des veilleurs du ciel, vous avez tous des gens qui s'engagent sur le terrain, ces gens-là vont bien plus vite que vous, la vraie vie va bien plus vite que vous, il faut chercher à les soutenir. Le seul intérêt de cette organisation, de ce rassemblement, de cette COP21, c'est de pouvoir essayer de faire passer ce message-là. Vous, en Inde, au Brésil, en Chine ou dans tout un tas d'autres pays, vous devez accélérer la transition énergétique sur le terrain, vous devez soutenir les gens qui concrètement sur le terrain font des choses concrètes, utiles, bénéfiques pour le climat. Donc votre intérêt aujourd'hui, il est celui-là. Peu importe ce que vous allez discuter ou décider entre vous. Mais ça, c'est ce que vous demandez déjà à François Hollande dans votre pétition, qui a recueilli 50 000 signatures. Et François Hollande ne vous répond pas, ne va pas dans votre sens? Non, parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable obstacle à cette transition énergétique en France, qui est le nucléaire. La France a fait le choix, et la France est le seul pays à avoir fait ce choix-là de manière aussi massive, le choix du nucléaire il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, on a encore une électricité qui est produite à 75% par le nucléaire, et le nucléaire est un verrou à cette transition énergétique. On le voit avec les atermoiements du gouvernement sur la fermeture de Fessenheim. C'était une promesse de François Hollande au moment de son élection présidentielle. Fessenheim, on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va fermer. On a le sentiment que le gouvernement est plus intéressé par l'ouverture de l'EPR de Flamanville que par la fermeture d'une seule centrale de Fessenheim. Or, le gouvernement, et là c'est François Hollande qui a pris ces engagements-là de réduire de 75% à 50% la part du nucléaire, réduire de 75% à 50%, ça veut dire fermer des centrales nucléaires. Si vous n'êtes pas entendu, Jean-François Juillard, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manifester pendant la COP? Vous allez dire, vous allez faire quoi? On va manifester, on va participer à des rassemblements, on va essayer d'organiser tout un tas de réunions avec ceux qui ne sont pas convaincus encore pour essayer de les convaincre. On va passer notre temps à essayer de convaincre les gens qu'il y a de toute façon une seule solution aujourd'hui au dérèglement climatique, c'est de viser un horizon de 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est faisable techniquement, c'est souhaitable économiquement et c'est la seule solution si on veut sérieusement lutter contre le dérèglement climatique. Merci Jean-François Juillard, patron de Greenpeace France qui publie Les Veilleurs du Ciel aux éditions Don Quichotte, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.